Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver, aujourd'hui dans ce nouveau numéro du Kétosoph pour aborder une problématique, que je considère comme importante aujourd'hui et qui malheureusement, n'est pas encore bien comprise, perçue par l'ensemble de la population. Nous vivons aujourd'hui, en fin 2025, dans un monde que j'appellerais un monde d'influence avec d'un côté des influenceurs et de l'autre côté, des influencés. Nous sommes, d'une manière ou d'une autre d'ailleurs, même pour les influenceurs, tous influencés par cette gymnastique que je vais décrire dans cette vidéo. Alors, je vais prendre un petit peu de temps, plusieurs exemples sur plusieurs niveaux pour vous expliquer tout ça parce que c'est une problématique extrême, très importante. Parce que sinon, notre monde part à la dérive et je pèse mes mots. Hem, il y a 25 ou 30 ans, il y avait 3 chaînes de télé, il y avait, des films, des documentaires et puis il y avait des pages de publicité. Rappelons la phrase, de l'ancien patron de TF1 qui disait qui résumait son travail à, «Mon travail en tant que patron de TF1, c'est de créer du temps de cerveau humain disponible» et il avait pas honte de le dire, il le partageait. Traduit dans des mots simples, il diffusait des documentaires, il diffusait des films et puis c'était intercalé avec des pages de publicité pour des annonceurs. Donc son travail, en fait, c'était de préparer notre cerveau à recevoir ces publicités et tout ça, ça devait s'équilibrer avec, d'un côté, des programmes qui étaient gratuits, entrecoupés de publicités qui, elles, étaient, payantes pour des gens qui voulaient, faire ces publicités. C'est comme ça que les médias vivaient à l'époque. On a connu ce modèle dans les magazines avec, certains articles, avec des pages de publicité dedans, heu, bref, ou la radio qui diffusait gratuitement de la musique, intercalée avec des pages publicitaires. Mais ce monde-là est terminé. Aujourd'hui, nous sommes dans quelque chose de beaucoup plus, silencieux, beaucoup plus aseptisé, beaucoup moins, visible, d'une publicité qui, se définit beaucoup plus par l'influence que par, l'honnêteté de dire, «Voilà, moi je vends des salades, je fais des publicités pour les salades et je veux que vous achetiez mes salades». Non, 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 on est sur quelque chose, comme vous allez le voir, de beaucoup plus vicieux. Donc j'alerte sur un problème majeur. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde d'influence, il faut le savoir. Il faut comprendre comment ça marche et il faut savoir aussi, s'en protéger. Et c'est ce que je vais essayer d'expliquer dans cette vidéo. Donc, en 2025, je pense que nous n'avons jamais été autant manipulés, sur différentes strates. 1er point, comme vous l'avez remarqué depuis quelques années, nous avons un terrain fertile qui a été créé à dessein, qui s'appelle l'urgence. Vous remarquerez à quel point tous les articles, tous les commentateurs à la télévision, tous les médias vous parlent d'urgence quelque chose. C'est l'urgence climatique, c'est l'urgence sanitaire, c'est l'urgence économique, bref. On veut surtout pas que vous ayez le temps de réfléchir, on veut surtout pas que vous ayez le temps de vous construire une opinion. On annonce une urgence et on annonce en même temps les décisions qui vont être prises et que vous devez accepter telles quelles. Bref, ce terreau fertile d'urgence est indispensable pour correctement manipuler les gens. On l'a expérimenté depuis 2020 avec, ce qu'ils ont appelé, l'urgence sanitaire. Avec 5 ans de recul, on s'est aperçu qu'on s'était beaucoup foutu de nous. On nous a délivré de fausses informations, y compris de fausses informations scientifiques, hein. On a des revues médicales de premier plan qui sont, dans l'œil du cyclone en ce moment parce qu'elles ont accepté de publier des études qui étaient littéralement de la merde et de la désinformation. Les auteurs scientifiques n'en étaient pas, les données n'existaient pas ou ont été créées et puis on a fait des conclusions à dessein pour vous influencer. C'est-à-dire que même la littérature scientifique de renom a été utilisée pour vous faire des choses, c'est-à-dire vous influencer. L'influence aujourd'hui, elle est partout. Elle est aussi bien dans le monde de la politique. Par exemple, on va vous influencer, pour que, vous alliez voter dans un sens et surtout pas dans un autre.
D'ailleurs, je voyais je fais une petite parenthèse, une vidéo il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un qui est très, très spécialisé dans le domaine et qui expliquait comment ils s'étaient focalisés sur une certaine population, sur une élection qui concernait 0,3% de l'électorat pour le manipuler à dessein grâce à des promotions sur les réseaux sociaux et les faire bouger dans un sens. On parle de 0,3% de personnes qui vont décider de l'élection pour tout le monde. Dans un monde démocratique, c'est comme ça que ça se passe. 51% des gens décident pour 100%. Et on voit que ces outils-là, aujourd'hui, sont arrivés à un tel niveau. On parle de données informatiques massives, de collecte de vos données personnelles. Et on parle après de création, manipulation de personas, c'est-à-dire qu'on va créer avec toutes les données votre empreinte numérique que vous avez laissée. On va vous diffuser sur mesure une communication pour aller vous faire aller à droite ou vous faire aller à gauche, quel que soit le sujet, que ça soit politique, géopolitique, économique, sociétal, médical, nutritionnel, bref. Ils ont maintenant les données pour manipuler tout ça. Mais en 2025, comme vous allez le voir, la manipulation, donc grâce à l'influence de personnes influencées, se retrouve à tous les étages. Donc, nous avons des médias que vous connaissez tous, la télévision, les radios, les grands journaux, appelons-les les médias mainstream que donc, tout le monde connaît les noms. Bon. Ces gens-là, dans le temps, étaient rémunérés, au moins pour la presse écrite, par leurs lecteurs. Aujourd'hui, c'est fini. Nous avons vraiment des médias qui sont intrinsèquement déficitaires. Les gens qui achètent ces médias ne payent plus les salaires des journalistes. Et les journalistes qui n'en sont plus, qui sont devenus des influenceurs, aujourd'hui sont rémunérés soit par quelques milliardaires qui les détiennent, soit par l'État sous forme de subventions. C'est-à-dire que ces personnes qui s'estiment journalistes mais qui n'en sont plus, ne sont plus au service de leurs lecteurs, ils sont au service de ceux qui payent, c'est logique, tout le monde est plus ou moins salarié, tout le monde va tous les mois chercher sa paye, on ne va pas volontairement dire quelque chose qui va nous foutre dehors dans l'entreprise qui nous paye. Les gens, ils ont un crédit, etc. Bon, ils ont un train de vie, ils veulent garder leur emploi, donc ils la ferment et ils orientent, au moins, même si ce n'est pas conscient, ils vont au moins appliquer une forme d'autocensure par rapport aux intérêts qui les payent, que ce soit l'État, sous forme de subvention, ou leur maître, entre guillemets, le patron, celui qui détient les parts sociales de l'entreprise qui les emploie. Premier point. Ensuite, nous avons d'autres formes d'influence. Par exemple, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, sont nés sur différentes formes. On parle des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. Et puis YouTube sur la vidéo. Et ça a fait naître un nouveau métier, d'ailleurs le terme vient de là, qui s'appelle influenceur. C'est-à-dire des gens qui sont des youtubeurs professionnels, qui vont faire de grosses audiences, qui vont être à la fois payés par YouTube pour leurs audiences. Je rappelle que notre chaîne n'est pas monétisée et que nous touchons 0 € de YouTube. Et puis de l'autre, de la part d'entités qui vont les payer pour délivrer un message, parler d'un produit, etc. Ce petit monde d'influenceurs est très organisé, devenu très professionnel, et vous avez maintenant des agences qui ont regroupé des poules d'influenceurs. Et je donne un exemple. Imaginons que vous soyez chef d'entreprise, vous voulez faire la promotion d'un nouveau service, d'un nouveau produit, etc. Vous allez voir ces agences qui vont vous orienter spécifiquement vers les influenceurs de votre domaine. Bien sûr, nous avons des influenceurs dans le monde automobile, dans la nutrition, dans le sport, dans tout ce que vous voulez, dans l'informatique. Et puis, ces gens-là vont être rémunérés pour faire une interview de vous, parler de votre produit, etc. etc. Nous avons fait un long article sur l'influence et manipulation au régime cétogène qui sera en description de cette vidéo, où j'explique tout en détail. J'explique même les occasions que nous-mêmes, nous avons eues de nous faire rémunérer pour parler de telle marque de chocolat, telle marque de produit de je ne sais pas quoi, telle huile, etc. Et j'explique comment nous avons réagi chez It Fat to Be Fit depuis 2015 en refusant tout financement extérieur pour garder notre indépendance, notre liberté de parole à 100%
It Fat to Be Fit est financé à 100% uniquement par ses membres, donc une cotisation, on devient membre à vie d'It Fat to Be Fit, et It Fat to Be Fit ne survit que grâce à ça. Ce qui nous donne une liberté de parole un peu unique en ce moment, parce que tout le monde cède plus ou moins au gros argent qui est proposé pour parler de tel produit ou tel produit. Alors, je vais donner quelques exemples concrets, hein, on n'est pas sur de la théorie sur ce genre de choses. Par exemple, dans la Ceto Academy, depuis longtemps, je parle de tout le bien que je pense de la Oura Ring. C'est une bague qui est un tracker métabolique qui permet de surveiller son sommeil, son stress, son rythme cardiaque, sa saturation en oxygène, etc. Ça fait 10 ans que j'en parle. J'ai acheté toutes les générations de bagues et je les ai payées. J'ai jamais rien reçu en cadeau, j'ai payé mes bagues. Ce n'a pas été le cas de tout le monde. Il y a un célèbre médecin influenceur américain très connu, dans une histoire, parce que cette histoire, en fait, a mis sur la place publique certaines informations financières, étant donné qu'il y a une procédure. Eh bien, on sait que cet influenceur a touché 20 millions de dollars de stock option de la part de cette marque de bagues. Hein, on ne parle pas de petit argent, on ne parle pas de cacahuètes, on ne parle pas de quelques centaines d'euros, on parle de 20 millions de dollars. Et les Américains sont très forts à ce petit jeu-là, c'est-à-dire qu'ils sont capables, dans les budgets de promotion, de donner des dizaines, voire des centaines de millions de dollars pour arroser tout un tas de personnes qui vont parler de façon favorable de tel ou tel produit. Prenons l'exemple du sport. Je sais pas, moi, je viens du milieu du motocross. Quand un pilote est employé par telle marque de moto, on sait très bien que pendant qu'il est en contrat avec cette marque, il va le dire que du bien de cette moto. Et on ne s'attend pas à ce que ce pilote ait un avis objectif sur la totalité du marché des marques de moto tout-terrain, par exemple, si c'est cette marque principale. Non, il va dire du bien de cette marque. Et puis, quand une autre marque va l'employer, eh ben, il va faire la même chose pour une autre marque l'année d'après. C'est un pilote, il est sponsorisé et on le sait. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde différent parce que l'influence, elle n'est pas sue. Elle n'est pas déclarée. Et c'est vraiment problématique parce que quand on arrive sur des sujets de santé publique, par exemple, comme nous l'avons vu ces dernières années, on ne va pas revenir là-dessus, mais on l'a tous constaté, avec des médecins de plateau télé qui viennent vous expliquer qu'il faut absolument faire ceci ou cela tout en étant rémunéré par un laboratoire pharmaceutique, en oubliant, en contradiction d'ailleurs frontale avec la loi, en particulier la loi française sur la déclaration des conflits d'intérêts, de vous dire que ces gens n'étaient pas neutres, puisqu'ils étaient rémunérés par un laboratoire, ils perdaient, à mes yeux, toute crédibilité et toute neutralité. Hein. Vous ne demandez pas à l'industrie pétrolière de ce qu'elle pense du pétrole. Vous ne demandez pas au secteur de l'éolien tout ce qu'il pense du pétrole. Vous ne demandez pas au secteur du photovoltaïque tout ce qu'il pense du pétrole. Tout simplement parce qu'il y a un conflit d'intérêts. Vous n'êtes pas neutre. Et aujourd'hui, il faut déclarer ses intérêts. Donc, nous, par exemple, nous avons It Fat to Be Fit, c'est une formation, tout le monde le sait, c'est public. It Fat to Be Fit vit uniquement, je dis bien l'entreprise It Fat to Be Fit, grâce à l'adhésion de ses membres. Et nous avons écrit 2 livres dont nous touchons à peine 2 € par livre, comme tous les auteurs. Les auteurs sont rémunérés entre 5 et 12% selon si c'est des stars ou pas du prix du livre. Et c'est tout. Il n'y a pas de marque qui me finance en coulisses pour dire le bien ou le mal de certaines choses. Je suis totalement objectif. Je parle bien volontiers de ce que je me sers, ce que je trouve utile, et je ne suis financé par personne. Mais ça, aujourd'hui, c'est extrêmement rare. Comme vous le verrez dans l'article, si vous cliquez dans la barre de description sur l'influence et manipulation au régime cétogène, les propositions ont été nombreuses. Et vous avez en bas le tableau de rémunération des influenceurs, s'ils ont un compte TikTok, un compte YouTube, un compte Instagram, etc. Alors, bien sûr, il y a des petits business. Quand vous avez un compte à 30 000 followers sur Instagram et que vous avez une marque de pain cétogène qui vient vous voir et qui vous dit je te donne 500 € par mois si tu me fais des recettes avec ce pain cétogène, bon, ça va pas loin. Tout le monde le sait. Globalement, vous êtes en train de faire la promotion de ça. Bon. Mais il y a des choses beaucoup plus subtiles, beaucoup plus sournoises, avec du gros argent, comme le cas de Peter Attia, dont je ne vais pas citer le nom. Tout le monde le retrouvera facilement sur Internet, et de la bague Oura. Il y a plein d'exemples dans ce genre-là. Par exemple,
prenons le cas d'un gros consortium du Moyen-Orient qui est très, très investi, par exemple, dans les laits végétaux. Ils veulent produire des laits végétaux en remplacement du lait animal. Ces gens-là ont donné des dizaines de millions de dollars à des universités et des chercheurs pour faire de la recherche et montrer tous les bienfaits de ces laits végétaux. Et puis ensuite, ils vont allonger des dizaines de millions de dollars dans la presse du monde entier, traduit dans toutes les langues, pour faire la promotion de cette littérature scientifique. Et tout le monde se retrouve en même temps, alors vouloir marquer, parce que globalement, ce genre de choses, c'est très, très coordonné, ça arrive en même temps dans tous les pays, dans le monde entier. Et là, vous voyez tous les bienfaits de tel produit. Bon, ça, c'est documenté. Il y en a eu d'autres qui sont un peu plus sournois et qui ont mis plus de temps, mais on traîne toujours les casseroles de cette corruption, parce que c'en est, qui a finalement créé une forme d'influence et qui a influencé des générations de personnes. J'en ai parlé dans Bonjour Keto, j'en ai parlé dans la Ceto Academy, où par exemple 3 chercheurs d'Harvard ont été financés dans les années 60 par l'industrie du sucre pour accuser de tous les maux, en particulier cardiovasculaires, les graisses saturées et innocenter le sucre. Donc c'était quelque chose comme 50 000 dollars versés à 3 chercheurs dans les années 60 à Harvard. On fait une étude, comme c'est Harvard, c'est prestigieux, mais des années 60 et de cette corruption et de cette influence, en 2025, on se traîne toujours ces idées reçues. C'est un très bon investissement d'ailleurs pour l'industrie du sucre, parce que finalement, ce n'était pas grand-chose pour un mensonge, une fraude qui perdure pendant des décennies. C'est le monde d'influence dans lequel nous vivons. Alors, nous avons vraiment d'un côté les médias, les grands médias. Alors, ça, ils ont perdu leur crédibilité quand on voit les pourcentages de crédit que les gens donnent dans les grands médias depuis une trentaine d'années. Ça ne fait que s'écrouler. Vous avez bien vu qu'on vous prenait pour des idiots. Bon, mais maintenant, ça va un petit peu plus loin. C'est un peu plus caché. Et il y a des chaînes YouTube, par exemple, qui ont des millions de followers. Vous avez l'impression que ce sont des chaînes d'information. Ce ne sont pas du tout des chaînes d'information. Ce sont des gens qui sont rémunérés. Chaque interview, chaque sujet traité fait l'objet d'un contrat avec une entreprise et un budget de promotion. Ce n'est pas dit ouvertement, mais c'est la réalité. On parle de gros argent, on parle de dizaines de milliers d'euros par interview, etc. C'est des agences bien connues, vous pouvez facilement les retrouver, mais ceux-ci avancent bien souvent masqués, et ça devient de plus en plus difficile de se protéger de cette propagande, parce que pour moi, c'est une propagande. Quand on est en train de payer pour vendre un produit, bon, on va dire que c'est une publicité déguisée. Quand on est là pour massivement intervenir sur l'opinion de toute une population, c'est-à-dire faire du prêt-à-mâcher d'opinion, diffuser une opinion pour que les gens reprennent cette opinion sans jamais avoir eu les éléments nécessaires pour construire cette opinion. Donc, dit autrement, c'est une forme d'influence pour diffuser une idée, diffuser une opinion. Et là, ça avance totalement masqué. Les gens ne déclarent pas leur intention. Et puis, comme il y a toujours, comme je disais en introduction de cette vidéo, cette notion d'urgence. Vous ne pouvez pas décider demain, c'est tout de suite, c'est urgent, c'est la fin du monde, c'est maintenant. Ça crée vraiment un climat anxiogène, sachant qu'en plus, une urgence pousse une autre. Donc, vous n'avez même pas le temps, le lendemain ou le surlendemain, de revenir pour réfléchir à cette idée qu'on vous a mis dans le crâne. Et finalement, ça permet de faire accepter quelque chose qui repose littéralement sur rien, qui est une propagande organisée, très facilement en quelques jours. Alors, cette propagande, cette influence, elle intervient vraiment à différents niveaux. Les médias, on l'a vu avec les réseaux sociaux, maintenant avec des agences qui s'organisent pour ça. Mais vous avez d'autres niveaux. Par exemple, la recherche. Quand vous êtes féru de littérature scientifique, que vous allez télécharger une étude, en bas de cette étude scientifique, vous avez les conflits d'intérêts. Les médecins, enfin les chercheurs, sont obligés de les déclarer. Par exemple, vous faites une étude, je ne sais pas moi, sur le cholestérol. Bon, vous avez 10 chercheurs, et là, les 10 chercheurs vont dire on a été financé par tel laboratoire à telle date, etc. Nous avons des conflits d'intérêts. Bon, il y a des choses rigolotes. Par exemple, vous pouvez très bien avoir une étude sur les bienfaits de la vitamine C financée par les producteurs d'oranges en Floride. Et là, vous voyez immédiatement qu'on essaye de vous vendre l'orange.
Bon, ça va à la poubelle. Mais vous avez des influences, des conflits d'intérêts beaucoup plus subtils. Par exemple, des études où il n'y a aucun conflit d'intérêts déclaré. Très bien. Dans ces cas-là, il faut se rendre à la deuxième ligne sur les financements. Parce que un des antidotes pour éviter de se faire manipuler, c'est une question simple qu'il faut se poser systématiquement tout le temps. Qui paye? Il faut se poser cette question tout le temps. Vous avez une émission gratuite, vous avez un magazine gratuit, vous avez généralement quelque chose de gratuit. Déjà, faut vous demander qui l'a payé. Les journalistes, ils ne sont pas gratuits, hein. Les plus grands journalistes de la télévision, ils gagnent 30 ou 40 000 euros par mois. Il faut bien que quelqu'un les paye. Les journalistes de la presse écrite, dans les grands magazines, ils sont bien logés aussi. Qui paye? Qui paye le déficit de ces magazines qui sont à perte? Il faut se poser la question. Qui paye? En sachant qui paye, vous savez au service de qui la personne fait les choses. Quand vous avez une étude scientifique qui vous dit pas de conflit d'intérêt et que vous avez un financement, par exemple, d'une fondation, bah, immédiatement, il faut se demander quel est l'objet de cette fondation. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Si vous avez une étude, par exemple, sur les bienfaits d'une alimentation végétale ou, par exemple, aussi la dangerosité des aliments d'origine animale, et que vous voyez zéro conflit d'intérêt, mais que dans le financement, vous voyez une fondation qui a pour but la propagande d'une église évangéliste qui fait la promotion d'un régime vegan, vous savez d'avance que les scientifiques ne sont pas neutres, qu'ils n'ont pas eu la liberté de parole qu'ils auraient dû avoir ou pu avoir. De toute façon, il y a un doute, même si vous n'en avez pas la preuve, et vous ne pouvez pas accorder un crédit, au moins un crédit maximal sur ces données scientifiques, parce que ça a été fait à dessein. C'est une forme d'influence aussi. Vous avez une influence, ne serait-ce qu'au niveau de votre médecin généraliste. Votre médecin généraliste, si on pose la question qui paye, vous allez chez le médecin généraliste conventionné, vous donnez votre carte vitale, vous repayez, vous n'avez pas payé en fait. C'est la sécurité sociale française qui va payer. Donc, le médecin est au service de la sécurité sociale française. C'est lui qui touche l'argent d'une entité supérieure qui s'appelle la sécurité sociale. Et la sécurité sociale, elle a ses codes, elle a ses interdictions, elle a son code de bonne conduite, elle a ses points qu'elle donne au bon médecin et au mauvais médecin. C'est quoi un bon médecin ou un mauvais médecin? C'est un médecin qui suit la procédure administrative. Tel, tel médicament pour tel patient dans tel cas et pas dans l'autre. C'est pas un médecin qui est totalement dévoué à votre intérêt. Un médecin que vous paieriez directement. Il ne serait pas sous la coupe de la réglementation de la sécurité sociale. Là, c'est une liberté totale qu'il s'offrirait. Dans ces cas-là, il serait à votre service. En étant au service de la sécurité sociale, il est déjà plus au vôtre. C'est pour ça qu'on en revient toujours à la bonne question à se poser. Qui paye? Celui qui paye, c'est celui qui détient le pouvoir sur un autre. Et c'est particulièrement visible dans quelque chose de gratuit. Alors, bien sûr, les médias gratuits, mais la santé aussi. Hein. Quand on voit le scandale de ce qui s'est passé ces dernières années avec tout un tas de choses qui étaient gratuites, la célèbre phrase de François Hollande qui disait « c'est pas cher, c'est l'État qui paye », je pense qu'elle est relativement révélatrice de la situation. L'État n'étant qu'un intermédiaire, le pouvoir étatique de faire des choses dans un sens ou dans un autre, c'est aussi une influence massive. Donc, il est très, très important de comprendre aujourd'hui que nous sommes dans une sorte de climat permanent à tous les échelons, hein, que ce soit médical, que ce soit médiatique, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, avec une influence, c'est-à-dire des gens qui sont rémunérés pour créer ou orienter une opinion globale dans un sens. Et puis les algorithmes, technologie là-dessus, faisant que c'est une sorte de chambre d'écho pour encore augmenter le pouvoir de ce message d'influence. Alors, c'était vraiment un sujet que je voulais aborder aujourd'hui. Les personnes qui ont une liberté de parole totale sont extrêmement rares. Il faut les soutenir. D'ailleurs, ils sont très faciles à repérer parce qu'ils se font littéralement défoncer par les autres. Quand vous avez une liberté de parole, vous devenez dangereux parce que vous pouvez dire tout et n'importe quoi. Donc, on ne vous invite pas. Quand vous avez une liberté de parole, vous pouvez dénoncer les conflits d'intérêts et les influences adverses. Ouh là là, très dangereux à inviter, par exemple, sur un plateau de télévision. La liberté de parole, c'est finalement une contre-influence.
C'est dangereux pour ceux qui vivent de l'influence. Donc, on est dans un monde dangereux, compliqué, qui avance avec des masques. Et l'antidote à ça, premier antidote, c'est comme un réflexe, de toujours se poser la question de savoir qui paye. Parce que quand quelque chose est gratuit, l'adage nous dit, c'est que c'est vous le produit. C'est exactement ça. Quand vous avez un service qui coûte quelque chose, parce que rien n'est gratuit dans ce monde, quand quelque chose est gratuit, c'est que quelqu'un d'autre a payé à votre place. Mais si cette personne paye à votre place, c'est parce qu'elle a un intérêt à le faire, que vous ne voyez pas forcément a priori, mais elle a un intérêt à le faire. Votre temps d'attention, vous vendre un produit, ne serait-ce qu'un message de peur, etc. Donc, il faut toujours se méfier des choses gratuites et il faut toujours se méfier quand vous n'avez pas vraiment identifié qui a payé parce que vous êtes, d'une manière ou d'une autre, en train de vous faire manipuler. L'antidote, c'est ça, se poser la question de savoir qui paye et ensuite, comme un réflexe, ne jamais, jamais, jamais prendre l'opinion des gens, mais considérer les faits, les données, les datas, les sources, l'origine et aller vous-même les lire, les consulter, les comprendre. Quand on vous dit que ceci est très dangereux, allez chercher l'origine, lisez si éventuellement il n'y a pas déjà un conflit d'intérêt là-dedans, une forme d'influence. Lisez sur la fiabilité de ces informations, croisez les informations, y compris les informations contradictoires, forgez-vous une opinion, prenez le temps. Je vais faire plusieurs vidéos là-dessus parce que c'est un sujet complexe, il faut découper ça. Mais c'est très important comme un réflexe de se dire, je n'accepte pas l'opinion des autres, je me forge mon opinion. Et c'est déjà une forme d'antidote sur ce monde d'influence et d'influencer dans lequel nous vivons aujourd'hui. Donc, ma conclusion, c'est dans ce monde d'influence, libérez-vous.